Donc voilà une petite explication pour dessiner les trois projections orthogonales de ce solide sur les trois plans qui sont perpendiculaires. Celui-ci, on va l'appeler le plan vertical, PV, plan horizontal, évidemment il est horizontal, et le plan perpendiculaire, parce qu'il est perpendiculaire aux deux premiers plans. Alors, si on imagine que la lumière vient du dessus, une lampe qui éclaire ce solide du dessus, ça va projeter une ombre ici, et cette ombre finalement, elle aura la forme de ces trois petits carrés ici, puisque ces carrés, ce carré-là va bloquer la lumière, celui-ci est dessous, donc ça n'a aucune influence, et celui qui est derrière, qu'on ne voit pas ici, n'a aucune influence non plus, et il reste ces deux carrés, ces deux cubes ici, qui vont également bloquer la lumière et créer une ombre. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est faire comme si on écrasait ce solide sur le sol, on n'aurait qu'une seule figure formée de ces trois carrés ici, donc ça donne quelque chose comme ça. Alors je peux le placer où je veux sur le plan horizontal, finalement il n'y a aucune indication. Voilà, ça c'est l'ombre. Après, on peut s'amuser à dessiner légèrement la séparation des carrés, mais finalement une ombre ne montrera aucune séparation entre les cubes. Donc c'est plus pour nous aider. Alors maintenant, si j'imagine que j'éclaire le solide par ici, hein, donc depuis le devant, sur ce plan vertical ici derrière, eh bien c'est tous ces carrés blancs ici qui vont bloquer la lumière. Et donc on aura une forme, si on écrasait le tout sur le plan vertical, on aurait une forme qui aurait la forme d'un L ici avec ce carré ici, celui-ci qui est juste à côté, si on écrase tout il se retrouve à côté, et ces deux carrés du dessus. Alors comment le placer ici? Là tu dois juste faire attention à être aligné ici, avec, pour qu'il y ait une cohérence entre les ombres. Après je peux le mettre en hauteur où je veux, donc je vais le mettre ici. Par contre ça doit être aligné avec l'autre. Donc j'ai dit qu'il y avait 1, 2, 3 carrés. Donc 1, 2, 3. Et puis il y en a un seul sur la gauche, donc ça en fait 1. Et on reconnaît ici le premier, le deuxième et le troisième. Et puis celui-ci qui est sur le côté. Maintenant je fais la même chose ici. Alors je vais le placer entre donc la troisième ombre, hein, l'ombre qui sera projetée sur ce plan ici, je vais la placer entre ces deux traits ici pour qu'il y ait une cohérence avec ce dessin là. Et puis comment faire ici pour qu'il y ait une cohérence avec celui-ci? Il ne faut pas oublier que ce plan est en fait rabattu ici, donc il se rejoint à celui-ci, donc autrement dit ce côté là va se coller à celui-ci si on pliait cette feuille pour avoir ces trois plans ici. Donc comment je fais? Je trace ici des traitillés à l'horizontale, et puis je vois qu'il y a deux carrés, donc si je viens coller ce plan ici, j'obtiendrai ça ici, donc le prolongement est là, et là je fais la même chose, donc ici j'ai 1, 2, 3 carrés, donc 1, 2, 1, 2, 3, je me retrouve ici, donc là, bon voilà, l'arc de cercle n'est pas tellement important, c'est juste pour montrer ce qui se passe, et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à réfléchir. Alors il faut faire attention parce que si la lumière vient de là, ça va projeter une ombre là contre. Et ensuite ce plan va se déplier comme ça. Autrement dit, j'aurai une sorte de L. Donc ce carré-là va s'écraser sur celui-ci. Donc on aura 1, 2, 3 carrés. Et sur la droite ici, un troisième carré. Donc si je dessine les choses comme ça, 1, 2, 3. Donc on retrouve nos 1, 2, 3, nos 3 carrés ici, et celui-ci il est sur la droite, donc la droite de la colonne ici, donc il est aussi à droite de la colonne. Et voilà, j'ai mes trois ombres, que je peux, si je le désire, hachurer ou colorier pour bien montrer que c'est une ombre. Les tracer à la règle si je veux être un peu plus propre et soigné. Mais là, on a fait l'essentiel. Et voilà.